Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Démarrage aujourd'hui du certificat d'aptitude professionnelle. 6811 candidats composent dans 16 centres dans tout le Bénin. Le ministre de tutelle Maouyon Kakpo a lancé les épreuves écrites à Cotonou. Halte au harcèlement sexuel en milieu universitaire. Cheval de bataille d'Éléonore Yahi Ladécan, ministre en charge de l'enseignement supérieur. Dernière étape de sa tournée, Université de Parakou à cœur ouvert avec les étudiants. C'est une biotechnologie qui permet d'améliorer l'élevage, l'insémination artificielle. Elle a des effets spectaculaires sur la productivité de lait de viande. Zoom sur une expérience en cours dans une ferme pionnière à Parakou. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Le certificat d'aptitude professionnelle a démarré aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 6811 candidats sont répartis dans 16 centres sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de tutelle, Maouyon Kakpo, a lancé ce matin à Cotonou les épreuves écrites. C'était au lycée technique Pondéou d'Akpapa, en présence de nos reporters Rachidat Biomama et Rodrigue Glondoumain. Transparence oblige. Le lot d'épreuves bien impacté est présenté à tous. Puis ouvert devant témoins, ici au lycée technique et professionnel Pondéou, un des 16 centres retenus pour accueillir les candidats. Au programme ce matin, la composition française. Depuis que vous avez commencé cette année, vous saviez qu'il y avait un examen à passer à. Vous savez ça. Donc ce n'est pas une surprise pour vous. Vous vous êtes préparé en conséquence. Au total, ils sont 6811 candidats inscrits cette année pour le certificat d'aptitude professionnelle contre 4875 en 2020, soit un taux d'accroissement de 39,11%, un boom remarquable qui n'est pas le fruit du hasard. La politique du gouvernement consistant à inciter nos concitoyens vers l'option de la formation technique et professionnelle a véritablement donné un impact concret cette année parce que l'effectif inscrit a connu une augmentation très forte, ce qui nous a contraints à nous surpasser au niveau des dispositions à prendre pour réussir l'organisation. Et là, je suis heureux parce qu'il n'y a aucun nuage à l'horizon. Pour le ministre Maouyon Kakpo, cet engouement pour les filières professionnelles marque l'adhésion des populations aux réformes en cours dans ce sous-secteur de l'éducation. Depuis plusieurs décennies, nous n'avons jamais connu cela. Nous comprenons donc que les populations, les parents d'élèves, de même que les apprenants, ont compris l'insistance du gouvernement pour la valorisation de ce sous-secteur. Je dois dire que au niveau des préparatifs, tout se passe bien. Les candidats, je les ai trouvés très sereins et je pense que cela doit donner des résultats encourageants. Cet examen du CAP se déroule dans 4 options: les sciences et techniques industrielles, les sciences et techniques des métiers d'art, l'enseignement familial et social, ainsi que l'hôtellerie et la restauration. Bonne chance aux candidats du CAP, premier passeport des formations officielles donnant accès à l'univers des métiers techniques, une offre de formation en pleine mutation au Bénin, prévue pour occuper pas moins de 110% des curricula de formation dans le secondaire
Où en est-on? Réponse du ministre Maouyon Kapo, interrogé par Rachidat Biomaman. Les travaux pour la construction des infrastructures, des lycées techniques bien modernes, surtout au niveau de 17 lycées qui doivent être construits, réhabilités et équipés pour que nous puissions avoir des infrastructures complètement aux normes. Ces travaux-là sont en cours actuellement. Il y a eu le recrutement de 60 élèves professeurs certifiés qui doivent aller en études complètes, en formation complète à l'extérieur. Mais malheureusement, c'est seulement 24 que nous avons pu faire partie en France. Les autres ne sont pas encore partis compte tenu de la situation de crise sanitaire qui prévaut dans tous les pays du monde. Donc dès que cette situation-là aura connu un peu d'accalmie, les autres pourront également partir. Nous avons aussi procédé à la relecture et à la réécriture des nouveaux curricula de formation. Et pour vous dire que le gouvernement se prépare pour que d'ici 2023, nous puissions non seulement avoir ceux-là qui vont enseigner dans ce sous-secteur, les programmes d'études qui doivent être complètement remis aux normes, de même que les infrastructures qui doivent être des infrastructures nouvelles avec des équipements nouveaux pour la relance de ce sous-secteur. Je dois également dire qu'en dehors de ces 17 lycées techniques professionnels modernes qui doivent être construits, il est prévu aussi dans l'agenda du gouvernement la construction de 7 écoles des métiers dans les secteurs prioritaires également. Et tout cela est prévu, je peux vous l'assurer, pour être réalisé d'ici 2023. Vous comprenez donc que le gouvernement est très ambitieux et cette ambition est toujours pour le bien de nos populations, pour que notre pays puisse désormais connaître un développement au niveau de la formation professionnelle. Je dois rappeler que la plupart des pays développés aujourd'hui l'ont été ou le sont grâce au développement de la formation technique et professionnelle dans leur pays. Le Bénin aspire aussi à devenir une grande nation pour pouvoir lutter contre le chômage et le sous-emploi des jeunes. Voilà donc pour les projets de reformatage de l'offre de formation professionnelle au Bénin où sans doute les filles seront certainement beaucoup incitées. Encore faudrait-il qu'elles trouvent dans cet univers de formation, sur nos lieux de formation, de la sérénité, d'où ce mot d'ordre, mettre fin au harcèlement sexuel en milieu universitaire. Cheval de bataille d'Éléonore Yahi Ladécan, ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dernière étape de sa tournée de croisade contre ce fléau, l'université de Parakou, avec les étudiants, elle a engagé des échanges décomplexés devant le personnel enseignant et les autorités rectorales. Témoins Alexis Assogba et Roland Tchanka. Il fait des victimes en silence et sape l'avenir des plus jeunes. Le harcèlement sexuel, un thème que les plus pudiques ont du mal à prononcer, mais qui fait l'objet de toutes les attentions, même les plus insoupçonnées. Le harcèlement sexuel a des conséquences graves qui peuvent aller de la détérioration de la qualité de l'enseignement à l'échec académique, en passant par des difficultés d'intégration professionnelle et des séquelles sur la santé psychologique des victimes. Au niveau de l'université de Parakou, le ton n'est pas moins acerbe. Je voudrais remercier Mme la ministre et à travers remercier le gouvernement du Canada d'avoir pris à cœur ce phénomène-là, grave et gravissime, qui silencieusement un petit peu sur le destin de nos filles. Si on dit non au harcèlement sexuel, ça commence ici et maintenant. Le harcèlement sexuel est une plaie pour le milieu universitaire. Du point de vue des tests, il est revenu qu'il y a effectivement des faiblesses constatées. Ces tests, ces lois, décrets qui ont vieilli, ont besoin d'être réajustés par rapport aux réalités auxquelles nous faisons face actuellement. Mais de l'autre côté, les différents acteurs, la relation, les rapports enseignants et apprenantes, vous avez tout un mouvement de rapports
que nous allons dégager et situer chacun dans ses responsabilités. Situer chacun dans ses responsabilités, c'est faire le débat. Autour d'un panel composé d'experts, de juristes et de chercheurs, une causerie a été organisée. Un échange que l'autorité ministérielle entend rééditer dans les universités publiques du Bénin afin de sauvegarder leur image de haut lieu du savoir. Au mois d'avril dernier, plusieurs soldats béninois ont été touchés dans les zones sous tension électorale à la suite de plusieurs attentions qu'ils ont reçues à l'hôpital de l'instruction des armées. Ces soldats blessés ont reçu aujourd'hui le soutien de l'association Les Émeraudes de la diaspora béninoise des États-Unis d'Amérique et du Canada. Blaise Adampo et Christian Devoti en témoignent. De loin, mais si proche. Les Émeraudes de la diaspora béninoise des États-Unis d'Amérique et du Canada viennent en assistance aux forces de défense et de sécurité blessées lors de la période préélectorale. Une assistance morale, mais aussi physique. Ils sont venus témoigner leur sympathie, leur amour à l'endroit de ces soldats, des soldats blessés au front, à travers cette petite enveloppe de 500 000 francs. À ces vaillants soldats qui ont défendu la patrie au risque de leur vie, les Émeraudes de la diaspora béninoise des États-Unis d'Amérique et du Canada portent ce message. Les Émeraudes de la diaspora béninoise des États-Unis d'Amérique et du Canada voudraient vous exprimer tout leur respect et leur sympathie. Si nous ne pouvons véritablement estimer le degré de votre douleur, nous sommes tout de même conscients que vous vivez des moments cuisants. La situation des blessés a évolué. Grâce au gouvernement, presque tous vont mieux. Nous avons reçu 2 vagues de blessés. Dans un premier temps, nous en avions 19. Parmi les 19, il y avait 15 qui l'étaient, donc par balle. Sans délai, ils ont été tous opérés, ceux qui pouvaient l'être rapidement. Les autres ont été différés. À la suite des 19, nous avons reçu 3 autres. Donc, ce qui fait au total 22 blessés que nous avons reçus ici à l'hôpital. Fort heureusement, nous sommes aujourd'hui presque au mois d'hospitalisation. Donc, la plupart sont déjà sortis. Comme je vous expliquais, il ne nous reste que 2, celui-ci et celui qui a été opéré du cou. À la suite des Émeraudes de la diaspora béninoise des États-Unis d'Amérique et du Canada, d'autres bonnes volontés sont également attendues pour apporter leur soutien à ces hommes braves. Suite dans ce journal de notre série sur les héroïnes béninoises peu connues du web. Grace Ouendo est notre digital woman de ce soir, 29 ans, accro aux technologies numériques. Grace crée une ONG pour partager sa passion avec des jeunes filles de milieux défavorisés et son rêve, contribuer à l'excellence des programmes éducatifs par le numérique. Rebecca Kenjaounde nous emmène dans son univers. Derrière ses lunettes et les yeux rivés sur cet écran, ses doigts agiles pour déplacer le curseur d'une souris d'ordinateur. C'est d'ici que la jeune femme opère. Grace fait partie de ces femmes qui combinent plusieurs activités et qui s'en sortent comme un chef. Et oui, elle a plusieurs cordes à son arc, community manager, blogueuse et journaliste. À la base, Grace a suivi une formation en journalisme. La porte du digital s'ouvre à elle alors qu'elle s'échinait à la quête d'un emploi. C'est de là que j'ai commencé à travailler sur mon propre site web, ladygracious.com. Et au fur et à mesure, j'ai trouvé un autre boulot dans le community management. Dans cette boîte, ils font du développement web. C'est comme ça que je suis rentrée dans le milieu du digital et les choses sont parties naturellement. Les débuts n'ont pas été faciles pour la jeune dame. Il fallait ouvrir son esprit, s'affirmer et s'imposer dans un milieu en constante évolution et qui n'offre de chance qu'à ceux qui innovent.
Mais Grace avait un atout, sa formation et les expériences accumulées au cours de ses nombreux stages. J'avais juste à parler de mes idées et je trouvais des personnes pour m'aider à réaliser. Donc pour la création de mon site, je n'ai pas vraiment de difficultés. Et parce que j'apprenais au fur et à mesure, je l'appliquais aussi à mon propre site web. Son amour pour l'outil informatique, Grace a voulu le partager avec d'autres filles. En 2016, elle va s'associer à d'autres jeunes pour créer l'ONG Access to Computer for Every Girl, une organisation qui se donne pour mission de faciliter l'accès des TIC aux filles en milieu défavorisé. On identifie les écoles où on sent qu'il y a un besoin, où ils n'ont pas d'ordinateur, où ils ne savent rien de ce que c'est que le digital. Après ça, nous programmons des formations pour un groupe spécifique. En fondant cette ONG, Grace et son équipe veulent à tout prix combler le fossé numérique en fournissant les compétences nécessaires et en adoptant les TIC comme puissants outils d'amélioration des programmes éducatifs. Après 6 ans dans le milieu du digital, Grace s'est fait un nom qui résonne aussi bien sur le plan national qu'international. Mais notre Digital Woman ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans 10 ans, Grace se voit à la tête d'une agence de nouvelles technologies qui pourra informer, éduquer et même vendre des solutions digitales. De la technologie numérique, passons à une biotechnologie qui a des effets spectaculaires sur l'élevage, l'insémination artificielle qui permet de booster la production et la productivité du lait et de la viande. William Tchoki nous propose une petite excursion studieuse à Parakou, dans une ferme pionnière d'Okpara, pour voir de près cette biotechnologie qui fait ses preuves. La main gauche dans un gant bien lubrifié. Le pistolet tenu de la main droite est ensuite introduit dans le vagin jusqu'au col qu'il traverse. Le sperme ou encore la semence prélevée chez le mâle est déposée au niveau du bout antérieur du col. Ce sont là les différentes étapes de l'acte d'insémination artificielle de la vache. Une fois que vous êtes au niveau de l'entrée, vous devez poursuivre votre chemin. Le col a une certaine longueur. Après l'entrée, il faut faire une certaine longueur d'abord, 6 cm, ça dépend de l'animal, 10 cm. Et vous entrez dans l'utérus. Dès que vous sortez du col, juste à l'entrée dans l'utérus, vous pressez. C'est un puissant outil d'amélioration génétique, l'insémination artificielle. Elle vient corriger le faible niveau de productivité des races locales. Le gouvernement a jugé utile de vulgariser la technique d'insémination artificielle pour permettre aux producteurs non seulement d'accroître leur production, mais également de bénéficier des avantages de cette insémination. On a eu à expérimenter une première vague dont vous avez eu la chance de voir les veaux qui sont nés de ce travail que nous avons effectué. Et nous comptons conduire ça sur plusieurs générations pour que la diffusion soit très appropriée au niveau de nos agro-éleveurs qui sont dans tous les départements. Un seul éjaculat d'un taureau peut servir à inséminer 200 à 300 vaches et les veaux qui en seront issus ont une capacité laitière de 3 à 4 litres par jour contre 1 litre par vache. Franchement, c'est une très très bonne chose, l'insémination qui a été faite, parce que je peux dire que chez moi, c'est 100% de réussite, parce que les 3 bêtes qui ont été inséminées, tous sont mis bas. Il n'y a pas eu d'avortement, il n'y a pas eu de problème à la mise bas. Et donc, les veaux aussi ont grandi normalement. Et ce que j'ai même constaté, c'est que ce sont des animaux assez résistants. Les performances de production du lait ont augmenté largement. Les races viandeuses que nous avons, à savoir les Goudali, les Borgou, les Zébus, le maximum en production de lait est de 2,5, parfois 1 litre de lait. Mais avec ces sujets, notre première Keusé a déjà produit ici. Au premier trait, on a trait 2 litres, on est allé à 3.
L'insémination artificielle opérée dans cette ferme d'élevage d'Okpara, une ferme pionnière dans la commune de Parakou, a permis de multiplier par 4 dizaines la taille du cheptel. Un autre avantage de taille, l'insémination artificielle est la méthode qui permet de contrôler les maladies infectieuses, contagieuses et vénériennes. L'insémination artificielle a comme avantage notamment la diffusion du matériel génétique, mais également la lutte contre les maladies transmissibles et vénériennes. Mais à travers l'insémination artificielle, il est désormais possible de synchroniser et de grouper les naissances. L'insémination artificielle, aujourd'hui, au lieu que ça soit perçu comme une biotechnologie léguée essentiellement à la recherche, doit être vue comme un fer de lance pour le développement de l'élevage. Une sécurité sanitaire garantie, une amélioration et diffusion plus rapide de la valeur génétique dans le temps et dans l'espace. Mais cette technique a tout de même une limite, le faible nombre de géniteurs mâles utilisés qui entraîne une faible variabilité génétique. Retour sur une célébration, celle du travail. On va à la Cour constitutionnelle où le président de l'institution récompense le mérite professionnel dans les rangs de son personnel. Une célébration décalée de la fête du travail que le professeur Joseph Djogbenou consacre aux agents les plus dévoués. Robert Copin-Edor. Ils sont salués pour leur travail bien fait. Ces agents méritants de la Cour constitutionnelle élus par leur pairs reçoivent ici des mains de l'autorité institutionnelle des lettres de félicitations. Je voudrais vous saluer tous à l'occasion de cette fête du 1er mai. La valeur essentielle dans une société démocratique, c'est la valeur travail. Et au quotidien, nous sommes appelés à faire mieux, à faire davantage. Pour les récipiendaires, au-delà de la reconnaissance, c'est une invite à mieux faire. Bon, je ne peux que remercier le président pour l'initiative parce que je crois que c'est pour la première fois qu'on a eu à faire une élection désignant les agents modèles à la Cour. Donc c'est une bonne initiative et puis bon, j'exhorte les collègues à faire davantage aussi leur travail pour plus de mérite. Cette célébration a également été marquée par un clin d'œil au personnel militaire qui s'est investi dans la présidentielle d'avril dernier. Ils ont aussi été distingués comme citoyens bâtisseurs. Eux, ce sont 17 Béninois identifiés par l'ONG Étoile d'Afrique qui ont eu droit à la reconnaissance de leurs efforts au profit de leur pays, nous disent Koudous Abdoulaye, Fifame Salomé Tadedji et Benjamin Denayon. 17 Béninois identifiés dans différents secteurs d'activité qui, de par leurs œuvres ou leurs talents, contribuent à renforcer le Bénin dans sa marche vers le développement. Techniciens, hommes d'affaires, politiques reçoivent ces distinctions à l'image de ce pilote qui porte haut le drapeau béninois à l'étranger. On ne peut bâtir une nation que par le travail, la détermination et surtout la discipline. Si on n'a pas la discipline, on ne peut pas y arriver. Et je dis une chose souvent à mes chers amis, mes petits frères, mes petites sœurs, pendant que certains travaillent, il y en a qui fêtent. Pendant que certains pleurent, il y en a qui rient. Pendant que le boulanger, à 2h du matin, est en train de pétrir le pain, à la sueur de son front, il y en a qui vont se réveiller, faire la queue pour aller acheter ce pain. Enfants du Bénin, debout. Debout nous sommes, debout nous resterons, pour les générations futures, afin de révéler notre pays. Révéler le Bénin. Ce à quoi s'attelle cet homme auprès d'un ministre de la République. Il n'a pu échapper à l'ONG Étoile d'Afrique. Avec cette distinction, c'est un appel à la combativité, à continuer par se battre au quotidien pour faire davantage. L'ONG Étoile d'Afrique a trouvé la petite astuce pour motiver les Béninois à œuvrer davantage au profit de leur pays. Nous voulons qu'à travers ce prix, que chaque citoyen que nous sommes, que ceux qui pour le moment ne font pas encore grand chose, à travers vous, qui trouvent des exemples, à travailler davantage pour être à votre niveau. L'ONG Étoile d'Afrique poursuivra sa sélection
pour enfin créer cette fibre de bâtisseur en tout béninois. À présent, un petit moment de grâce avec l'Académie internationale d'esthétique et de beauté Paris-Bénin Esthétique. Cet institut de beauté a officialisé la sortie de la 25e promotion de ses étudiants. Voici les tout derniers doigts magiques aguerris pour vous refaire une beauté. C'est à voir dans le reportage de Fifamin Salomé Ataledji et de Daniel Ada. Une nouvelle expédition dans le monde de l'esthétique. 16 jeunes femmes qui savent désormais parfaire la beauté naturelle. Toutes modelées par Bénin Paris Esthétique. La 25e promotion s'apprête à compter de ce jour à voler de ses propres ailes. Cette soirée du 8 mai de l'année 2021 revêt pour nous une grande solennité de 2 années de formation aux techniques les plus modernes et les plus récentes en soins esthétiques. Ces jeunes femmes ont reçu aussi bien un encadrement théorique que pratique. Cette formation complète fait d'elles des esthéticiennes prêtes à jouir pleinement de leur carrière professionnelle. Elles étaient assoiffées de ces connaissances pratiques. Mais tenez-vous tranquille, on ne peut pas intervenir sur la peau sans connaître la structure de la peau, sans connaître les différents types de peau, sans connaître les fonctions de la peau, sans connaître les anomalies de la peau. On ne peut pas intervenir sur les ongles, on ne peut pas intervenir sur les cils sans connaître leur structure et que sais-je. Un test de fin de formation a permis de jauger le niveau des étudiantes. Les meilleures sont ici gratifiées. Je lui donne la coupe de la serviabilité. Bravo. Ce beau cursus universitaire nous a permis d'apprendre à être de très bonnes esthéticiennes de beauté. Nous avons également beaucoup appris en maturité et en estime de soi. C'est pourquoi nous nous engageons solennellement aujourd'hui à suivre vos pas. Installée au Bénin depuis 1992, Paris-Bénin est une école internationale d'esthétique cosmétique. Plus de 723 étudiantes y ont été formées. Depuis sa création, cette académie innove au quotidien en vue de la satisfaction de sa clientèle. Pendant 27 ans, elle a fait de son mieux pour enjouer nos oreilles, pour essayer de nous tenir en haleine. Elle, c'est Atlantique FM, qui a célébré son 27e anniversaire hier. L'événement a rassemblé auditeurs, partenaires, journalistes et retraités de la radio. À l'occasion, on fait le bilan des acquis, mais aussi des projets destinés à toujours enchanter les auditeurs. C'est ce dont nous assurent 2 auditeurs attentifs, Maxi Agla, Benjamin Denayon. 9 mai 1994, 9 mai 2021. 27 ans de plaisir partagé, 27 ans d'information, 27 ans passés au service des populations, de ses auditeurs. Atlantique FM, la radio leader, marque une pause, regroupe et personnel, auditeurs, pères fondateurs de la radio et sympathisants autour d'un gâteau, celui marquant bien sûr ses 27 ans d'existence. Mais écoutez, à travers Atlantique FM, on apprend beaucoup de choses. Mais on aurait dû mettre l'émetteur d'Atlantique FM sur les collines de Dassa. Là, on va couvrir tout le Bénin. L'État réfléchit. Effectivement, le chef de l'État en profite pour le remercier. Il milite pour ça, pour porter haut la voix de Atlantique FM pour que nos auditeurs ne se plaignent plus. Entre autres défis pour les dirigeants de cette radio, c'est bien la couverture de l'ensemble du territoire national et la redynamisation des émissions offertes. Monsieur le chef de service Atlantique FM, vous et collaborateurs, le directeur général de l'ORTD, me charge de vous transmettre toutes ces félicitations et me dit que le gouvernement tient à accompagner l'ORTD. Le directeur général me charge de vous rassurer que vos émissions ne vont plus s'arrêter à la hauteur de Dassa ni des collines. Et les équipements sont déjà là.
je continuerai par plaider la cause de Atlantique FM auprès de la direction générale. Et pour ce qui concerne les autres, il n'y a pas de problème. Je prends l'engagement ici que le contenu ira avec le contenant. Atlantique FM, une des radios placées sous l'autorité de l'Office de radiodiffusion et de télévision du Bénin, émet sur les fréquences 92.2 à Cotonou, 92.5 à Parakou et en direct streaming sur son site internet. Évoquons à présent un nom d'artiste qui a traversé 4 décennies sans arrêt. Robert Nesta Marley, alias Bob Marley, cette icône du mouvement Rastafari, continue d'influencer outre-tombe nombre d'artistes 40 ans après sa disparition. Considéré comme le plus grand musicien de reggae à travers la planète, on lui voue un culte tous les 11 mai, date de son décès. Les casseurs de l'université d'Amobé-Calavi préparent déjà la célébration de l'artiste, auteur-compositeur jamaïcain. Stanislas Lincoln et Junis Setonji les ont vus à l'œuvre. Les derniers réglages pour mieux célébrer un artiste transgénérationnel. Les casseurs de l'université d'Abomey-Calavi revisitent le répertoire musical de Bob Marley. Depuis environ 3 mois, pas de temps pour eux, leur souci étant d'offrir un spectacle époustouflant à la communauté universitaire. On répète presque toute la semaine, puisque chaque jour quand vous venez ici, il y a toujours les casseurs qui sont toujours en répétition. Jusque-là, nous espérons bien que ça sera du lourd. Lourd s'annonce le spectacle, la fête se déroulant déjà dans cette salle avant l'heure. Ce soir, nous avons eu à exécuter quelques titres de Bob Marley, de Lucky Dubé et de Tikenja. Pour Bob Marley, on a essayé de travailler sur le morceau Is This Love. Après ça, il y a le morceau Dembelly Full. Nous ne le célébrons pas parce qu'il est un dieu. C'est les idéologies de Bob Marley que nous célébrons. Il a prôné l'amour, la paix et tout ce que vous savez. L'exécution des morceaux de Bob Marley dans cette salle draine autour les curieux. À l'intérieur, au rythme des accords musicaux, flotte en l'air le t-shirt à l'effigie du Rasta avec un rappel là-dessus. Fêtons le 11 mai sans tabac. Voyons à présent ce qui fait l'actualité dans les autres parties du monde et nous parlons entre autres de vaccination contre la Covid-19, d'anniversaire de prise de pouvoir par Mitterrand ou encore de fusillade qui a fait 7 morts. Madagascar, France, Birmanie, États-Unis, c'est le tour du monde en bref que nous propose ce soir Jean-Claude James. À Madagascar, la campagne de vaccination a démarré et le ministre malgache de la Santé a déjà reçu sa première dose à Antananarivo. Une campagne qui fait suite à la réception samedi des premiers vaccins anti-Covid-19 à travers le programme COVAX des Nations Unies après des mois de déni de la gravité de l'épidémie par les autorités nationales. En France, c'est la gauche qui fête les 40 ans de l'élection de François Mitterrand. En effet, c'est le 10 mai 1981 que ce premier socialiste s'installe à l'Élysée sous la Ve République. Anciens mitterrandiens et personnalités de gauche étaient dimanche au Creusot pour commémorer un moment historique, mais aussi se tourner vers l'élection présidentielle de 2022. Anne Hidalgo, Lionel Jospin et l'ancien président François Hollande ont rehaussé de leur présence ce rendez-vous.
En Birmanie, l'ex-dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, inculpée à de multiples reprises par la junte depuis le coup d'État, doit comparaître pour la première fois en personne devant le tribunal le 24 mai, a indiqué lundi à l'AFP son avocat. L'ancienne chef de facto du gouvernement n'a pas été vue en public depuis son arrestation lors du putsch militaire du 1er février. Aux États-Unis, un homme a ouvert le feu dimanche pendant une fête d'anniversaire au Colorado, tuant 6 personnes avant de retourner l'arme contre lui, a annoncé la police. Aucun des enfants présents n'a été blessé. Le maire de Colorado a condamné l'acte qu'il qualifie d'un acte insensé de violence. Béninoises, Béninois, la COVID-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de cette livraison d'actualité sur la télévision nationale. Merci pour votre fidélité. Merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles. Prenez soin de vous.